Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle histoire incroyable tirée des annales de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure étonnante de Le White, un astronaute dont la mission était si secrète qu'elle a failli disparaître à jamais. Accrochez-vous, car ça va décoiffer. Nous sommes en 1965, en plein cœur de la guerre froide. La course à l'espace bat son plein entre les États-Unis et l'Union soviétique. Chaque superpuissance cherche à repousser les limites de l'exploration humaine. Voici Le White, un pilote d'essai américain sélectionné pour un programme spatial ultra secret de la NASA. Contrairement aux célèbres astronautes Gemini, sa mission ne sera jamais rendue publique. Les services de renseignement américains détectent un satellite soviétique menaçant de s'écraser sur une zone habitée. Officiellement, Moscou nie tout en bloc, mais les analystes de la NASA connaissent la catastrophe qui se profile. Le White est choisi pour une mission à haut risque. À l'aide d'une capsule prototype dérivée du programme Gemini, il doit atteindre le satellite et modifier sa trajectoire. Le 18 août 1965, une fusée Titan II décolle en secret de Cap Kennedy. White est seul à bord. En quelques minutes, il atteint l'orbite et localise l'épave soviétique. S'amarrer à un objet incontrôlé dans l'espace est périlleux. Mais l'expérience de pilote d'essai de White porte ses fruits. Il parvient à se fixer au satellite. Il sort de la capsule pour une sortie extravéhiculaire, reliée par un simple cordon. Les images qu'il transmet sont à couper le souffle. Un homme suspendu dans le vide, à 300 km au-dessus de la Terre. Après plusieurs minutes d'effort, il active les propulseurs du satellite, le détournant de sa trajectoire fatale. Mission accomplie. Mais c'est alors que le drame survient. Une fuite d'oxygène dans sa capsule rend impossible un retour en toute sécurité. Son vaisseau est condamné, mais White n'est pas du genre à abandonner. Il se souvient de la station spatiale soviétique Polius 1, abandonnée quelques mois auparavant. Son seul espoir est de dériver vers elle, de s'y accrocher et de tenter de survivre jusqu'à ce qu'un sauvetage puisse être organisé. Utilisant ses propulseurs de manœuvre, il se dirige lentement vers les débris de la station. Après des heures de dérive, il s'amarre à un module intact et y pénètre. L'intérieur est glacial et partiellement détruit, mais un compartiment de survie est encore fonctionnel. White sait qu'il ne peut pas rester là indéfiniment. Il imagine un plan fou, bricoler une capsule de survie avec les restes de la station. Il construit une coque de fortune à l'aide de panneaux isolants, trouve une bouteille d'oxygène utilisable et détourne un petit propulseur pour ralentir sa descente. C'est une chance infime, mais c'est sa seule option. Après 4 jours, la NASA capte un faible signal radio. Ici le White, j'entre dans l'atmosphère. Si vous m'entendez, guidez-moi. C'est l'effervescence à Houston. Personne ne comprend comment il est encore en vie. Lors d'une rentrée chaotique, sa capsule de fortune brûle partiellement, mais le bouclier thermique improvisé tient bon. Son parachute se déploie juste à temps. Le 23 août 1965, à l'aube, White amérit dans l'océan Pacifique. La marine américaine le récupère, épuisé mais vivant. Officiellement, rien ne s'est passé. Son exploit est classé top secret. White est décoré en secret et contraint au silence. Son histoire reste inconnue, mais un jour, des documents déclassifiés révéleront la vérité. L'incroyable récit d'un homme qui aurait dû mourir dans l'espace, mais qui a refusé d'abandonner. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez apprécié ce récit d'héroïsme oublié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires inédites de l'histoire.